Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sabine est une hallucination de Lydie, Victoire et Lucie font la paix. De son côté, Justine prépare une surprise pour Tristan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. En se réveillant, Lydie descend dans la cuisine puis s'empare d'un couteau avant de le reposer précipitamment en entendant du bruit. Plus tard, Lydie, qui est convaincue que Renaud entretenait une relation avec Marianne quand ils étaient mariés, demande à sa petite fille de faire des recherches sur le net. En consultant un site permettant de retrouver d'anciens camarades de classe, Sophia tombe sur une photo de 1993 où l'on voit Renaud et Marianne s'embrasser. Pendant ce temps, Samuel a fait un prélèvement sanguin sur sa mère et sollicite William pour qu'il analyse l'échantillon. Puisque les résultats prouvent que Lydie a été droguée par un puissant sédatif, le docteur Chardot débarque dans le bureau de son père pour l'accabler de reproches. Bien que ce dernier tente de se justifier, Samuel ne veut rien entendre et menace de tout révéler à la police s'il venait à approcher sa mère une fois de plus. En rentrant chez lui, Samuel fait part à sa compagne de son désir de porter plainte contre son père. Mais Alma pense que c'est une mauvaise idée, expliquant que Lydie a besoin de calme plutôt que d'une bataille juridique qui pourrait durer des années. À plusieurs kilomètres de là, Lydie montre à Sabine la photo de Marianne et Renaud et lui fait part de son envie de se venger du couple qui l'a privé de voir son fils grandir. En faisant son footing, Ulysse passe à côté de Lydie et s'aperçoit qu'elle parle toute seule. Lucie se rend au commissariat pour que Georges l'aide à retrouver les bonnes grâces de Victoire. En arrivant au travail, Karim se dit très heureux de revoir son ancienne équipière. Lucie passe ensuite du temps avec ses amis puis fait la rencontre d'Aurore avant de partir. Lorsqu'Aurore questionne Karim et Georges sur les raisons qui ont poussé Lucie à quitter Seth, il lui raconte son histoire avec Marc Véry. Pour sa part, Victoire est toujours à cran et Mona, qui comprend que sa belle-fille est toujours en colère contre Lucie, l'encourage à avoir une discussion avec elle. Sur ses conseils, Victoire donne rendez-vous à Lucie à l'hôpital et lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur. En effet, le docteur Lazari a très mal vécu le départ de sa meilleure amie et confie qu'elle a fini par croire qu'elle était morte. Émue, Lucie se jette dans ses bras et lui présente ses excuses les plus sincères. Bien qu'elle lui en veuille terriblement, Victoire est malgré tout ravie qu'elle soit là. Le soir venu, Lucie, Georges et Victoire dînent à la coloc et trinquent à leur amitié. Les larmes aux yeux, les deux amis s'enlacent alors. Excitée à l'idée de sortir de prison, Justine commence à préparer ses affaires même si elle est encore là pour quelques jours. Afin de surprendre Tristan, Morgane demande à sa compagne d'être la complice de sa codétenue. Sandrine accepte et se rend ensuite au Spoon pour mettre Roxane et Ulysse dans la confidence. Peu après, elle réclame l'aide de Xavier. Comme sa chambre est l'endroit où Justine est tombée amoureuse de Tristan, Sandrine voudrait qu'il la libère le temps d'une journée pour que le couple puisse se retrouver. Touché par leur belle histoire d'amour, Xavier donne son accord avec plaisir. En parallèle, Tristan rejoint Justine au parloir. Pour que sa surprise fonctionne, la jeune femme lui fait croire que sa mise en liberté conditionnelle a été repoussée.